بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'attends un clic sur j'aime de votre part et de s'abonner pour recevoir d'autres vidéos. Et merci d'avance. Installer WordPress au niveau local est une chose simple ou complexe. Plutôt, c'est tout à fait très simple. Et ce n'est pas une chose vraiment compliquée. Donc comment? Il suffit d'aller vers le site de téléchargement de WordPress. Voici l'URL. Et de cliquer sur télécharger WordPress. Donc, la dernière version en ce moment c'est 5.2.1. Une fois téléchargé, il suffit de la décompresser et de faire une copie envers le dossier local. Donc le dossier local, où se trouve-t-il? Donc oui, nous le dossier local. Il faut d'abord avoir le web server dans notre cas, puisque c'est Windows. WOMP veut dire Windows, Apache, MySQL, PHP. Dans mon cas, c'est WOMP Server 64. Vous double-cliquez et voici donc l'icône de WOMP Server. En allant vers le répertoire 3W, à ce niveau, on va créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier. Voilà. L'insmé tutoriel WIP. Tutoriel WOMP server. Donc, je préfère de ne pas mettre espace, mais comme ça. Voilà. Et je vais vers le dossier de WordPress. Donc, on peut le faire avec deux manières. Ou que ce soit, on va décompresser et de faire une copie, ou bien il suffit de cliquer avec le bouton droit, extraire les fichiers. Je vais chercher le dossier où est-ce. Donc ici, c'est le point, puis Web Server, puis 3W, et en fait, il tout WP. OK. Donc, automatiquement, il va s'extraire dans ce dossier. Voilà. Très bien. Dans mon cas, je préfère donc le dossier WordPress. Je vais supprimer complètement WordPress. Donc je vais entrer, faire couper, et je vais copier, je vais coller tout le reste, et je vais supprimer WordPress puisque maintenant il est vide. Je vais supprimer. Donc voici le dossier, dossier de WordPress. Ça, première des choses, donc premier cas, où est-ce qu'on l'a? Le premier cas, il suffit de faire une copie. On va copier le dossier WordPress dans le dossier 3W. Deuxième cas, nous allons vers PHPMyAdmin. Pourquoi PHPMyAdmin? Nous devons créer d'abord la base de données et l'utilisateur avec mot de passe. Ça, donc, il est indispensable. Sinon, on ne pourra jamais installer WordPress, puisqu'il va nous demander la base de données, etc. Donc, on va créer une base de données, ici. Nouvelle base de données, mais tuto WP. Voilà, tuto WP, majuscule. Tuto WP. Voilà.
créer tuto WP. Bah, donc, je vais aller vers compte utilisateur. Je vais créer un nouvel utilisateur. Je mets toujours tuto WP local. Dans l'autre cas, je vais rester, puisqu'il y aura les local, donc le mot de passe c'est admin. Donc, je vais cliquer sur exécuter, enregistrer. Au niveau de la base de données ici, je vais choisir la base de données. Où est-ce qu'elle est la base de données de tuto WP? Voilà. Une fois terminé, exécuter. Voilà. Donc, il va donner les privilèges à la base de données tuto WP ici. Et on va, au niveau des spécifications à la base de cette base de données, on va tout cocher et exécuter. Maintenant, je suis sûr que la base de données tuto WP a donc l'utilisateur spécifique pour cette base de données est bien WP tuto WP plutôt. Donc tuto WP, les privilèges, voici les privilèges tuto WP spécifique à cette base de données. Très bien. Donc la première étape, on va copier le dossier WordPress et on va le renommer dans le dossier de WordPress général 3W. Et puis, deuxième cas, nous allons vers phpMyAdmin au niveau de localhost, phpMyAdmin, et on va créer la base de données et l'utilisateur. Troisième étape, nous allons lancer l'installation. Donc, je vais taper localhost. Au niveau des projets, on va retrouver directement tutoriel WP, puisque automatiquement, au niveau de 3W, il sera intégré dans le dossier, plutôt dans vos projets. Donc il suffit de cliquer ici, il va aller directement vers l'index. Je dis bien l'index PHP. Donc il va demander l'installation de WordPress. Voilà. Nous allons lancer tuto. Voilà. Bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Voilà. Sur votre base de données, il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer. Bien sûr, premier cas, nom de la base de données, nom d'utilisateur MySQL, mot de passe utilisateur ou de la base de données, préfixe de la base de données. Observez bien, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la base de données? Notre base de données, c'est bien tuto WP. Tuto WordPress. Utilisateur, la même chose. Tuto WP. Le mot de passe, qu'est-ce qu'on a dit? C'est admin. Localhost. Donc, on peut modifier le préfixe. WP. On peut donner d'autres. Alors, les par défaut. Vous voyez, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, pour le moment, je crois là, erreur de la connexion à la base de données. Donc, hostmail, asna, recommencer, qu'est-ce qu'on a fait? Tuto, asna. Voilà. Tuto, W. Voilà. Je vais chercher donc tuto WP. Les privilèges tuto. Voilà. Nom d'utilisateur WP.
majuscule. Très bien. Identifiant. Cette fois-ci, je vais écrire en majuscule. Donc, s'il y a une erreur, toujours, il ne va pas accéder à l'installation. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, il va accéder à l'installation. On a le mot de passe. Donc, le mot de passe qu'on a, c'est admin. Très bien. Normalement, Inch'Allah, tout va bien. Très bien. C'est parti. Vous avez passé la première étape. La première partie plutôt de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous. Il est maintenant temps de quoi? De lancer l'installation. L'installation. Donc, à ce niveau, nous avons renseigné des informations concernant notre site. Site local, mais site de tutoriel WordPress. Ok. Identifiant. L'identifiant, c'est Web Sarrazin. Voilà. نخليه Web Sarrazin admin. Confirmer le mot de passe faible, puisque راني في local. بصح si en créant le site à distance, nous devons mettre un mot de passe beaucoup plus complexe. Et vous faites attention, il ne faut jamais donner un mot de passe simple. Sauf moi, dans mon cas, je suis en train de travailler en local, c'est pour uniquement des tests, etc. L'adresse messagerie, voilà, Web Sarrazin. On a demandé au moteur de recherche de ne pas indexer. On a, puisque toujours en local, mais que ce soit je la coche ou bien je la décoche, mais en travaillant à distance, surtout pour les sites e-commerce, etc., même pour d'autres sites, il est très important de décocher celle-là. Ne pas cocher, puisqu'il est important d'indexer votre site pour qu'il soit référencé. Pour qu'il soit connu dans le monde, il est préférable d'indexer, demander au moteur de recherche d'indexer votre site. Donc, il ne faut pas la cocher. Maintenant, je vais lancer l'installation de WordPress. WordPress, normalement, va automatiquement, va lancer le site, se connecter. Web Sarrazin admin. Voilà, nous sommes dans tableau de bord de WordPress. Et si on veut voir le site, voici le site comment. À partir de là, on va voir, Inch'Allah, dans les tutoriels prochains, comment modifier, paramétrer le site de A à Z. Comment on va créer, donc on va créer les articles, les pages, on va créer le thème, on va installer le thème préféré, on va créer les menus et on va personnaliser les widgets, on va rajouter d'autres extensions importantes des utilisateurs, etc. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.